Arnold Nfouma. L'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi, en fait et en droit, l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moui Mandole Janon l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 dollars américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de dollars américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes de nommés Amida Chatir, Soraya Mpiana et Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés mais dits non fondés, la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de
30 jours. L'extrait des rôles étant épuisé, l'audience de séjour est levée. Pour les prévenus Jamal, interdiction au droit de vote et à l'accession aux fonctions publiques 10 ans après avoir exécuté la peine. Le tribunal vient d'ordonner également l'arrestation immédiate du prévenu Mouima qui écope de 2 ans de travaux forcés. Et concernant les prévenus Caméré, certains biens, notamment les fonds logés dans des comptes de ses proches, membres de la famille seront saisis, mais aussi les biens immobiliers tels qu'énumérés par le juge président seront également saisis par la justice. Et là nous sommes à la fin, le verdict est sans appel, c'est tombé et certainement les gens vont se faire une idée de ce qui s'est passé durant les 2 mois ici à Makala. On a commencé par l'audition de différents témoins, mais aussi les renseignants. Le tribunal s'est fait une idée sur le reste et aujourd'hui c'était la fin. C'est la fin de ce procès de 100 jours et à l'issue du verdict, on le constate, tout le monde se met debout, il n'y a pas de réclamation et chacun regagne son coin. Le jugement a été rendu et ça n'appelle pas commentaire Mathieu Moudimango. Yasolo Cédric Enina bato bazelaki bayoka lolenge kanima somaze kosuka lejumbuta sango pamba sikozali oyoki etumbu eye lolenge biro ya bazuzi bakati nibu tukumi bale na mwana mboka Vital Kamerhe ezali pona détournement ko buba misolomi ya l'État pe yango ezali nzela misala mikasi nibu tukumi bale pona Sami Jamal pe yokati ya Sami Jamal ezalaki na likambo ya blanchissement des capitaux okati ya yango pe lisusu mibu mibale pe bakanga ye mbala moko esika eye ezali bongo Jano Mouima na bitumbu lolenge bitumbu bizali esenge koyeba ete soko moto asali détournement ya solo azali mbutu tukumi bale bongo blanchissement ezali na zomi pe kanyaka ezali bongo na zomi na mitano moto akweyisi ezali Piero Bakenge yazalaki Zuzi Mokambi bokuse balandi biso koyeba te kobanda sikawa bakangami blanchissement des capitaux yango ezali penza etumbu blanchiment des capitaux mpona kopesa na boko na batombosi lolenge babengaka terrorisme bongo yango nde ezali maimaso maleki lelo blanchiment des capitaux ekweyisi mpe Jamal Sami ye wana atelemi atako Mouima bomonaki ete kasi esika eye azali esenge batie maboko pamba te etumbu ekweli ye Astrid Okongo. Wandugu wapenzi, gisi tunatoka mkufuata waamzi wanatoka kabisa kuamua swali hiyo, kwani bwana Mouima wanapaswa kumunasa kwa mara moja na ataweza kupewa kifungo cha miaka 2. Bwana Sami Jamal ataweza kupewa kifungo cha miaka 12 kutokana na gisi aliweza kuiba kupokonya pesa hiyo, na vile vile kifungo hicho hata kuwa na ruhusa ya kuachiliwa, sababu anaweza kufungiwa na kisha kumaliza kifungo chake anaweza kufukuzwa kabisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Vital Kamerhe naye vile vile kutokana na kupokonya pesa ya serikali anapewa kifungo cha miaka 20.
lakini na hataachiliwa kabisa. Hata kama wanaingiza vibarua hawezi kuachiliwa. Kifungo hicho ataweza kupewa cha miaka 20. Bwana Sami Jamal kuna tena miaka 15 kutokana na rushwa yenye aliweza kufanya na watu wengine yenye aliweza kuhusiana kabisa na kuweza kuuzishiana mapango. Bwana Vital Kamerhe wataweza kabisa kunyang'anya vitu vingine, hata kunyang'anya pesa yenye kupatikana kunako mabenki mbalimbali ya Bibi Amida, pia mtoto Soraya Mpiana, na yote itaweza kunyang'anywa, na hata maupango wengine yenye iliweza kuuzwa itaweza kunyang'anywa. Bwana Kenina. Astrid au Congo, nous sommes arrivés à la fin. Nous tenons à remercier la grande équipe de la RTNC qui est arrivée tôt ce matin pour vous faire vivre ces procès, les derniers rounds, les verdicts qui viennent de tomber, lus d'une manière détaillée par les juges président Pierrot Bakenge, et aussitôt le jugement prononcé, c'est tout le tribunal qui quitte les lieux pour vous dire qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas à échanger juste après les verdicts rendus par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine ici à la prison centrale de Makala. Arnold Nfouma.